Bonjour, bienvenue dans ces nouvelles rencontres. Aujourd'hui, j'ai Aurélien Duarte qui est ici avec nous. Bonjour Aurélien. Salut Camille, c'est même pas vrai, je suis même pas avec toi, je suis à l'autre bout de la terre. C'est vrai, pourquoi t'es où à l'autre bout de la Terre? T'es pas en France? Si, je suis en France, mais on n'est pas ensemble, malheureusement, on n'est pas dans la même pièce, mais on C'est va ça. partager ce moment ensemble. Merci pour l'invitation, Camille. Eh bien, merci à toi. Avant de commencer à te présenter, j'aimerais expliquer à ceux qui me suivent comment je t'ai rencontré. Parce qu'en fait, un jour, j'ai une de mes followers qui m'envoie une capture de vidéo d'une vidéo dans laquelle toi tu étais interviewé et tu m'as cité dans cette vidéo. Je te connaissais pas et donc je t'ai envoyé un message pour te remercier et je me suis tapé le culot de te dire bah je viens sur Paris bientôt, si tu as envie, on se rencontre. Et t'as dit oui. Ouais, Donc voilà comment tout a commencé. Donc ça montre bien qu'il faut oser demander. Au pire, tu m'aurais dit non, mais ça aurait été quand même cool d'avoir essayé. t'as bien fait. Voilà. Donc on s'est vu plusieurs fois. Et puis je t'ai fait des séances. Tu as pu essayer Oui, des choses. Et puis moi, j'ai apprécié la personne que tu étais, ton parcours, ta vision de la vie. Et donc aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles un petit peu de toi auprès des gens qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a qui ne te connaissent pas encore. Tu veux bien te présenter? oui, Camille, avec plaisir. Bah déjà, je me souviens bien de cet épisode où j'avais lu un texte, j'ai fait un recueil de poésie et j'arrivais pas à leur donner de nom parce que c'était pas vraiment de la poésie, c'était pas de l'hypnose, c'était pas du slam. Je parlais en même temps à des parties profondes et je voulais vraiment que ces textes créent des changements. Et un jour, je t'ai vu, je t'ai découvert, j'ai fait pas mal de tes méditations, tes hypnoses avant de te rencontrer et le terme hypnoslam m'avait vraiment parlé. Donc, quand on m'a demandé ce que c'était comme texte, ben, j'ai dit ce mot et donc j'ai cité la référence qui était toi. C'est ça. Alors, me présenter, oh là, je l'ai tellement fait. Hein. Aurélien Duhart, 54 ans d'après l'état civil, 12 ans d'âge mental selon la mère de mes enfants, ancien sportif de haut niveau, j'ai performé dans le kickboxing, la boxe thaïlandaise, le karaté, des sports très durs, les prémices du MMA aussi il y a une trentaine d'années. Et la particularité vraiment, c'est que j'étais un enfant fragile, interdit de sport, 14 fractures, le dernier de la classe, redoublant, le plus petit en taille, la totale, quoi. Vraiment, c'était pas destiné pour moi de faire une carrière de sportif. Et donc, je me suis écouté, j'ai écouté cette voix à l'intérieur de moi vers 13 ans. J'ai fait du sport quand même. J'ai pas écouté le médecin, j'ai pas écouté ma mère que j'aime et que je respectais beaucoup, mais il y a des choses qu'il fallait que je fasse par moi-même. Et donc, je me suis transformé comme ça pendant des années, en passant par plein de disciplines différentes. L'équitation, le basket, le tennis de table, le karaté, plein d'autres trucs, la gym. Et j'ai découvert vraiment le kickboxing à 21 ans. J'avais pris 18 centimètres l'année de mes 17 ans, donc j'avais grandi, j'étais plus étoffé avec tout le sport que j'avais fait. Et même en commençant à 21 ans, ben, j'ai réussi à être champion de France de la première année. Et au-delà de mon parcours, vraiment, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai partagé tout de suite. J'ai donné des cours tout de suite. Dès le début du kickboxing, j'avais des aptitudes, j'avais fait pas mal de sport et on me confiait l'échauffement, les étirements, le renforcement à la fin. Donc on me confiait un groupe déjà, puis je voyais les effets. Si ces exercices, ces répétitions, cette manière de penser avaient modifié mon corps, j'en étais pas encore aussi conscient, mais je sentais bien que j'avais un moyen d'impacter les gens et en tout cas de les rendre plus forts et plus souples dans un premier temps avec un meilleur physique. Donc voilà, je donne des cours depuis 1991, hein, donc faites le compte, en parallèle d'une carrière de sportif de haut niveau et de 23 ans de couple, c'était très important. Et à la fin de la carrière, vers 2009, ouais, parce que j'ai fait mon dernier combat en 2011, je doutais, je perdais, j'avais 18 kilos de plus, mon couple allait pas bien, je ne savais pas ce que j'allais faire, je sentais la fin approcher. Et j'ai rencontré un copain, comme de par hasard, hein, quand on a besoin, la personne apparaît. J'ai rencontré un copain qui est en équipe de France avec moi, que j'avais pas vu depuis plusieurs années, que je revois svelte, lui qui était un petit peu enrobé, il avait perdu du poids, il roulait en Porsche, il avait le sourire, il avait monté sa salle de boxe. Et il m'a parlé de la préparation mentale, de la confiance en soi, de tous ces sujets que j'avais jamais travaillé, en tout cas vraiment consciemment. On n'était que dans la force, nous, dans l'entraînement, la diététique un petit peu, le repos, mais tout ce qui était partie mentale et surtout émotionnelle, on foutait ça sous le paillasson et puis on verra bien le jour du combat ce qui se passe. Et donc j'ai découvert ça et je l'ai ajouté à ma préparation. J'ai fait un dernier combat fantastique à 41 ans. Je sentais que j'avais 20 ans.
dans ma tête parce que mon corps m'a bien fait sentir la fatigue. Et donc, j'ai décidé d'ajouter ça à mes enseignements sportifs, à mes cours de boxe collectifs, cette dimension conscience, respiration, posture, intention. Et tout ça, en vérité, c'était dans la base des arts martiaux, non pas des sports de combat, mais dans les arts martiaux, il y a cette dimension spirituelle, philosophique, médicale, sociétale. Il y a plein de choses qui dépassent le tatami ou le ring. Et donc, j'ai créé, c'est un peu pompeux comme mot, mais j'ai ajouté tout ça à ma manière d'enseigner. Et ça a amené que les gens tournaient l'oreille un peu plus. Je sentais que mes messages passaient mieux. Et on m'a invité à ce moment-là, pourquoi tu ne fais pas des conférences? Tu parles à 50 élèves tous les soirs. Tu peux peut-être parler à 50 entrepreneurs, 50 autres personnes qui ont besoin. Et voilà, et ensuite j'ai amené aussi les accompagnements individuels parce que les personnes ressentaient le besoin. J'avais fait des formations de coaching de groupe et individuel. Et donc voilà, depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis principalement conférencier, coach, et je continue à donner des cours de sport aussi parce que je suis persuadé que le changement passe aussi par le mouvement. Bon, bah, c'est génial tout ça. Si tu avais eu en plus tout ça, tu aurais tout explosé parce que là, tu t'es concentré sur la force, tu n'avais pas appris le mental. Ça aurait été un super cocktail si tu avais eu les deux. Alors le mental, si je peux me permettre, Camille, on l'apprenait, mais Ouais, il n'y avait pas une session pour ça. Mais tous les jours, en dépassant tes limites, tous les jours, c'était dur, tous les jours, 4 heures par jour. Le footing était dur, le fractionné, la muscu, même dans la boxe, il y a plein d'exercices différents, que ce soit frapper au sac, au pao, les sparring, tous ces exercices étaient durs. Et en renforçant le corps, comme le corps est lié à l'esprit, on renforce aussi l'esprit. Mais on ne voit pas les fragilités et au niveau émotionnel, on ne travaille pas du tout ça. Mais c'est vrai que la première chose pour quelqu'un qui manque de confiance, qui veut renforcer son mental, fais 10 pompes tous les jours, bouge un peu, tu verras qu'immédiatement, tu crées ces hormones du bien-être, de la confiance, tu changes ta posture et ça impacte aussi le mental forcément. Si le mental, si une idée peut mettre mon corps dans une position, alors peut-être qu'une position de mon corps peut aussi impacter sur mon mental. ok. Eh ben, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu aurais à dire si une personne te disait qu'elle a un objectif? Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de l'atteindre au niveau mental, justement? Ouais. Déjà, merci Camille, parce que tu sais, je fais beaucoup d'interviews. Mm. Il y a cette mode des youtubeurs, des influenceurs qui n'ont pas du tout d'écoute, qui ne savent pas poser de questions. Et là, tu laisses la place, tu poses des questions ouvertes. Bah, tu es comme tu es à la vie, quoi. Hein, mais c'est vraiment appréciable. Je te remercie. Alors qu'une personne a un rêve, un objectif, ouais, je vais faire des choses simples. Hein. La première chose, c'est te dire que si ton mental est capable de l'imaginer, ton corps est capable de le réaliser. Et la vie peut te l'apporter. Tu ne peux imaginer que ce qui est réalisable, même si ça ne te paraît pas réalisable aujourd'hui. Euh, donc la première chose, c'est une croyance forte, une certitude que c'est possible. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas par où je devrais passer, mais la certitude que cette envie, il y a Anthony Robbins qui disait désirez vos objectifs comme vous désirez vos partenaires sexuels. Je vais prendre vraiment des images fortes pour parler avec le corps. Rappelle-toi ce que tu as été capable de faire pour aller te jeter dans les bras de quelqu'un en termes de création, de motivation, de trouver un lieu, trouver une voiture, de l'argent, trouver un alibi si tu n'étais pas tout seul. Enfin bref, vraiment ce désir sexuel, ce désir matériel physique, il nous donne des ailes. Et ben, de désirer aussi fort, ça c'est vraiment important, de, se, de le rêvasser. Cette ceinture de champion du monde que j'ai eue à 26 ans, je l'avais rêvé à 13 ans. J'avais rêvé qu'un jour je serais champion. Je ne sais même pas champion du monde, mais ça a mis 13 ans à arriver. Mais j'étais persuadé, tout seul dans ma chambre en m'entraînant, quand tout le monde doutait, je continuais à redoubler, je continuais à me fracturer, je continuais à ce que ma mère ait peur, à ce que les profs s'inquiètent, à ce que les petites copines ne s'intéressent pas à moi, parce que j'étais trop fragile, ou on s'intéressait à moi comme des mamans. Et ben, il y avait ce truc en moi, cette flamme, ouais, c'est là. Donc la première chose, c'est ça, de vraiment suspendre tout doute. Euh, la deuxième chose, c'est ouais, passer du temps à le rêver, à comment je serai quand j'aurai ça, quelle personne je serai, comment on me regardera, tous ces exercices de visualisation qu'on faisait enfant la veille de Noël, la veille de notre anniversaire, on s'imaginait. Ça a été inscrit à la colo, on s'imaginait la colo, et ça y est, c'est tout se réalisé comme ça. Donc vraiment, cette puissance de l'imagination qu'on a oublié adulte, de passer du temps à ça, 5 minutes par jour. Enfant, on le fait souvent.
mais dans le monde adulte, on pense souvent à nos problèmes ou à ce qu'on n'a pas et à ce qu'on ne veut pas. Donc là, c'est créer des moments pour visualiser, ressentir, avoir le cœur qui bat, imaginer tous les bénéfices, passer techniquement par le VACOG, là, visualiser, entendre, ressentir, sentir aussi l'odeur de ce moment et avoir le goût. C'est vraiment important de connecter les cinq sens. Tu sais, comme quand on rêvait, en gosse, on rêvait, on avait notre image, on avait notre sucette ou notre bonbon dans la bouche, on touchait notre gomme ou notre doudou. Donc, plus il y a de sens qui sont connectés au moment de la visualisation, et plus c'est intense. Donc, il y a ça. La deuxième chose, passer à l'action. Passer à l'action. Aujourd'hui, maintenant, fais-le maintenant. Il faut que tu sois plus fort. Oui, il faudrait que je fasse 2 séances de muscu par semaine. Fais 2 pompes, 2 squats, 2 abdos maintenant. Là, pendant que tu m'écoutes, vas-y, fais-les. Donc, véritablement, le changement, c'est l'action. Passer à l'action maintenant. Qu'est-ce qui me vient d'autre? L'entourage. Souvent, quand on va dans une salle de sport, je suis passé du quartier avec la vibration qu'il y a, et peut-être tu es dans une famille pas sportive, si ton but c'est de faire du sport, bah, c'est aller t'entourer de personnes. On va dans une salle de sport, et là on est entouré par des personnes qui vibrent, qui savent, qui connaissent ce qu'on souhaite, et c'est beaucoup plus facile pour l'imprégnation et de vibrer ça à notre tour. Le partage. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, gardez vos désirs cachés, n'en parlez pas. Je suis partant pour ça parce qu'on peut attirer des mauvaises énergies et des personnes qui ne souhaitent pas notre réussite. Mais rapidement, comme je te le dis, j'ai donné des cours. J'apprenais à ma mère le coup de poing, le coup de pied que j'avais fait, je partageais. Dès que j'avais un petit cousin, un petit neveu qui venait à la maison, je lui montrais 2 mouvements. Donc partager à l'autre, j'ai un signe que ça te passionne. Et puis si l'autre arrive à le comprendre, c'est signe que tu maîtrises en tout cas le mouvement ou la chose dont tu lui as parlé. Donc ça, visualiser, agir, partager, accepter les montagnes russes, accepter les changements de trajectoire, les, comment dire, les imprévus, les différences, et tout ça souvent contribue à ton chemin. Donc voilà les idées qui me viennent, et surtout de l'action, de l'action, de l'action. Ok. J'avais une autre question par rapport au fait que tu es devenu champion. Des fois, voilà, c'est comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques. On n'a plus d'autres projets derrière. On s'imagine que une fois qu'on l'aura, en fait, on aura atteint le summum. Comment tu as vécu ça, toi, d'être champion? Est-ce qu'il y avait un après, d'autres projets? Je crois que j'ai gardé mon âme d'enfant. Et tu sais, quand on est enfant, ah, un papillon, ah, on va au goûter, ah, on va à la piscine, ah, on va faire les devoirs, bon, même s'ils sont moins joyeux, ah, on va prendre un bain. Il y a cet enthousiasme, cette excitation, cette euphorie du jeune enfant à chaque nouvelle chose qui arrive. Et je crois que j'avais gardé ça un peu. Champion de France, il y a différentes classes, classe C, classe B, classe A. Il y a toujours une montagne plus haute. Je sais qu'en moi, j'avais ce côté conquérant, ce côté aventurier, ce côté découverte, nouveauté. Et une fois qu'il y avait le championnat du monde, ben, il faut la conserver, sa ceinture. Je suis devenu le champion. Il y a d'autres challengers qui vont venir maintenant qui veulent prendre ma place. Donc, il faut que je reste prêt. Il y a d'autres disciplines. Il y avait le kickboxing, la boxe thaïlandaise, le karaté, les prémices du MMA. Il y a d'autres pays. Donc, j'avais vraiment ce gros appétit de compétition, ce gros appétit de me mesurer, de rester au top. Et donc, c'est ça qui faisait que l'excitation se maintenait. J'ai accepté aussi, je me rappelle qu'après chaque combat, hop, il y avait quelques jours de repos. Pendant les vacances, pendant un mois, je m'entraînais pas à la boxe. Je faisais du basket à côté. Et véritablement, comme mon sport ne payait pas, j'ai travaillé toute ma carrière. C'est ma plus grande fierté. Éducateur, animateur, prof de sport. J'ai travaillé au service administratif des sports à Villejuif. Je faisais un peu de bureau. J'ai fait de la sécurité bien avant. Donc j'avais toujours euh, contrairement, tu vois, à un footballeur qui est dans un centre de formation de foot qui fait que du foot matin, midi et soir depuis l'âge de 8 ans, ils peuvent se blaser vite. Moi, j'avais commencé tard. À 21 ans, j'ai commencé vraiment à percer. Et en plus, je faisais plein de choses différentes qui faisaient que je ne m'ennuyais pas dans mon activité. Elle restait excitante. Et aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as des choses comme ça qui te motivent à ce point? Oui, bah, le grand projet qui m'anime en ce moment, c'est un peu le même que toi, Camille, hein. C'est éveiller le maximum d'âmes dans le temps le plus bref. C'est un beau Voilà, projet. vous voyez la situation mondiale, vous voyez le bordel qu'on vit, c'est insensé, c'est violent, c'est brutal, c'est maléfique, c'est satanique, sans parler de religion. On dit que c'est le monde à l'envers en ce moment. Et regarde, quand tu prends le mot monde,
M-O-N-D-E, et que tu le mets à l'envers, ça donne quoi? Démon. Démon. Quand tu ne suis pas le sens du monde, le courant de la vie, bah, tu suis l'obscurité, tu suis autre chose. Il y a des gens qui souffrent. J'habite en région parisienne, il y a une détresse, une haine, une peur depuis l'époque Covid, depuis la privation de nos libertés, de nos droits, l'expansion des prix, c'est incroyable. Depuis l'euro, ça a été multiplié par 4. Le nombre de travailleurs pauvres, le nombre de familles éclatées, le nombre de gamins qui n'ont pas leur père ou leur mère, ces filles perdues qui montent leur cul sur TikTok et ces mecs perdus qui pensent que la vie, c'est courir après ces culs-là, tu vois. La bétification de l'école. Je suis au contact avec la jeunesse depuis très longtemps et c'est vraiment questionnant. Donc, mon but, c'est d'aider les gens qui en ont envie et ceux qui sont sur le chemin, ceux qui se questionnent et même ceux qui ne sont pas au courant, à leur niveau de conscience, de les faire s'intéresser à eux parce que le pouvoir de transformation, il est interne. C'est chacun doit savoir qui il est, reconnaître son pouvoir, nettoyer son passé, apprécier le présent et se projeter dans ce futur, dans ces futurs qu'on souhaite tous. Et ça demande de l'éveil, donc parler de spiritualité, d'amour, parler d'émotion, parler d'alimentation, parler aussi, quitte à passer pour un complotiste ou pour je ne sais quoi. Catégoriser quelqu'un de complotiste, c'est diaboliser sa pensée pour le discréditer et ne pas lui permettre de s'exprimer. Donc, ouais, oser aborder les sujets sociaux, sociétaux, graves, les sujets importants, et ouais, parler d'autre chose que de la météo, des matchs de foot, des notes des gamins à l'école, et de la dernière promotion au supermarché, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans une phase d'éveil, de conscience, et que les gens ont besoin de personnes rassurantes, des alarmistes aussi, il y en a eu beaucoup des lanceurs d'alerte, mais ça fait peur, de personnes qui incarnent les valeurs qu'elles souhaitent voir partagées dans ce monde, de modèles, de leaders, que ça soit de manière yang, comme je le fais là, ou de manière plus douce, comme peut le faire Camille, chacun à sa manière. Et ça ne veut pas dire que c'est moins puissant de le faire en douceur. Donc voilà ce que c'est en ce moment. Je travaille à la radio, dans les prisons, les écoles, apporter la confiance aux enfants, apporter du réconfort aux professeurs et d'autres méthodes d'enseigner. Voilà sur quoi je me concentre en ce moment. Puis les coachings individuels aussi. Chaque personne qui se transforme impactera son conjoint, ses gosses, ses employés, sa famille, le kidam qui croise. Donc voilà quelle est la mission en ce moment. Et si tu avais une baguette magique pour faire une chose, qu'est-ce que tu choisirais? Ça me plaît beaucoup cette question, et je connais la puissance, je la pose parfois. Ben, si j'avais une baguette magique, j'apporterais plus de bienveillance, plus de compassion, plus de paix, plus de joie, plus d'harmonie. Ben, un peu l'inverse de tout ce qu'on a apporté. On a eu une baguette magique, on a apporté plus de conflits, plus d'ego, je suis passé dedans, plus de rivalité, plus de compétition, plus de peur. On l'a fait et on voit les résultats aujourd'hui, donc j'aimerais bien qu'on inverse. Et ce qui me dérange un peu avec la baguette magique, c'est qu'il y a un sous-entendu que le résultat va être immédiat. Ben non, les gars et les filles, messieurs et mesdames et les autres, on va ramer, hein. On va ramer, il y en a pour des années. Il y en a pour des années à nettoyer tout ça, à préparer une nouvelle génération, à se purifier nous-mêmes, à changer nos habitudes, à éteindre la télé, à mettre notre attention ailleurs. Ça va prendre des années. Donc, la baguette magique, nous armer de patience, nous armer de résilience, nous armer aussi de sincérité pour dire stop et arrêter ces comportements inadaptés, nous armer de joie et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais mettre en dessous de la vidéo tes coordonnées si les personnes veulent retrouver tes informations. Oh, c'est déjà terminé? Ben oui, c'est des formats courts. Oh, ouais. Je sais pas. Je suis sûr qu'un jour, je suis sûr que tu auras une demande de tes followers de faire un format plus long parce que toutes les Eh personnes ben, avec qui j'ai fait des formats courts, souvent on a rallongé. on en refera une, écoute, ça sera l'occasion. Avec plaisir. Tu voulais rajouter quelque chose? Tu avais envie de Non, faire un message? écoute, on en a tellement dit là. Ouais, j'aurais bien aimé prolonger parce que j'aime aussi beaucoup passer ces moments avec toi et la qualité de tes questions. Quoi rajouter? Ouais, on a vraiment dit l'essentiel. Ouais, peut-être foutez-vous la paix, soyez moins dur avec vous. Voilà, le changement, l'ouverture du cœur, comment dire, une ouverture de conscience, c'est pas une fracture du crâne, comme on dit, d'utiliser de la douceur, de la tendresse,
et aussi de la fermeté, d'équilibrer les deux, de se faire confiance et de bosser parce qu'on traverse une période vraiment difficile et c'est important de se nourrir et d'être prêt à affronter ces épreuves et aussi à soutenir ceux qui n'ont pas fait encore ce chemin, qui se sentent. Il n'y a pas de méchants. Voilà, je sais que c'est dur à entendre, mais il n'y a que des souffrants. Et plus ils souffrent, plus ils sont agressifs, plus ils ont peur, plus ils attaquent, plus tu attires la lumière, plus tu travailles, plus tu vas attirer aussi ces énergies-là. Et il faut être prêt à faire autre chose que dénigrer, accuser, se battre. On est là pour apporter quelque chose de mieux à ces situations. Donc, courage et persévérance. Eh bien, merci pour ton message et merci aussi pour tout ce que tu fais parce que tu contribues aussi à ce que le monde aille un peu mieux, même si on le fait à notre échelle. Donc, merci. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Merci Camille, à bientôt. Merci à tous. Merci.